Cette vidéo est sponsorisée par Audible. Plus d'informations en fin de vidéo. Cette pierre peut guérir. Boum. Oui, il y a des effets spéciaux maintenant, oui. Je déteste la lithothérapie. Non mais écoutez, voilà, vraiment, faut que je vous le dise, quoi. Je déteste en fait le fait que des gens pensent que des pierres ont des pouvoirs spéciaux. Le mot est fort. On va y venir. Mais genre, vraiment, soigner ou nous faire sentir mieux avec des pierres. Enfin, je me souviens qu'une fois, j'étais chez un bijoutier pour acheter une bague et il y avait une pierre dessus. Je crois que c'était de l'onyx ou de l'améthyste ou un truc comme ça. Et la personne me dit, en plus, cette pierre, elle diminue l'anxiété. Non, elle fait pas ça en fait. Parce que c'est une pierre. Donc, comme je l'ai fait avec l'astrologie il y a quelques années, aujourd'hui, on va démolir la lithothérapie avec la science. On va regarder toutes les études qui existent sur les pierres et le bien-être. Ça, c'était mon plan initial. Le truc, c'est qu'il n'y en a pas. Voilà, il y a des études, enfin, j'en ai pas trouvé. J'ai pas mal cherché. Des fois, ça parlait d'études, et en fait, quand on cherchait, elles n'existaient pas, même. Voilà, il y a eu ça aussi. Voilà, j'ai pas trouvé. En même temps, qui paierait pour prouver quelque chose d'aussi ridicule? Ceci dit, même s'il n'y a pas d'études scientifiques, j'ai quand même besoin de prendre ça au sérieux. On va faire ça de manière juste. Est-ce que la lithothérapie est réelle? Dans le sens, est-ce qu'elle fonctionne? Alors avant ça, il faut prendre un petit moment pour expliquer ce qu'est censé être déjà la lithothérapie. Ça part des cristaux. C'est des solides dont les atomes et les molécules sont assemblés de manière régulière. D'ailleurs, dans cette famille, il n'y a pas que les pierres précieuses, il y a aussi la neige, le sucre et les sels, par exemple. Je parle évidemment des sels, genre sels minéraux, et non le caca. Évidemment. Ouh, on se marre ou pas, franchement? Nous, on va plutôt s'intéresser aux pierres. Alors, il y a évidemment des propriétés esthétiques qui font qu'on les recherche en bijouterie. C'est vrai que c'est magnifique, mais c'est pas tout. Il y a aussi des propriétés qui les rendent importantes en électronique ou en optique, par exemple. On peut penser au silicium dans les puces, au quartz dans les montres, le saphir dans certaines fibres optiques, etc., etc. Franchement, on les retrouve partout. Donc oui, on peut se demander, franchement, pourquoi pas? Si ça peut servir à faire fonctionner une montre, pourquoi ça n'aurait pas d'autres vertus insoupçonnées? Pourquoi est-ce que certaines de ces pierres ne pourraient pas émettre une résonance ou une vibration qui aurait un impact positif sur notre corps ou sur la psyché humaine? Et ça irait même plus loin, parce que ça pourrait potentiellement aussi aider à l'expression de soi, à la créativité, à la méditation et au système immunitaire. Si on va un cran plus loin, on est déjà très loin, mais allons-y, on a même certaines personnes qui nous disent qu'en disposant les cristaux correctement, on peut se protéger contre les forces électromagnétiques nocives. Et c'est notamment ce que fait le Bioelectric Shield, dont la version Max, qui protège même de la 5G, est à $8000. Alors là, pour le coup, il y a eu des études, dont certaines sur plus de 40 personnes avec des vrais BioShield, des faux, etc., sans dire ce qui était quoi et en évaluant comment les sujets se sentent, etc., après plusieurs semaines. On voit pas de différence entre les vrais et les faux, évidemment. Voilà. Est-ce qu'on est surpris? Non. Je suis insupportable dans cette vidéo, non? Il y a peu de sujets qui me hérissent les poils. Ça en est un. Voilà, non mais... Pourtant, on est censé être sur la chaîne de la nuance et du mystère. Mais, j'avoue, heureusement que j'ai pas de cheveux. Ah, vous m'auriez vu tout hérissé. Alors, d'où ça vient, cette croyance? Bon, déjà, ça peut venir d'il y a longtemps. On l'a vu, les pierres, elles ont quand même des propriétés hyper intéressantes et particulières, et elles sont belles. Donc, depuis des millénaires, on leur prête peut-être plus de propriétés qu'elles en ont. Et ça se comprend. Alors, franchement, il y a un truc un peu divin, quoi. Pourquoi pas? Mais plus récemment, il y a une découverte qui a favorisé ça. C'est l'effet piézoélectrique découvert par Pierre Curie et non, c'est pas Pierre et Marie Curie, c'est Pierre et Jacques Curie. Ouais, son frère. Alors, je savais même pas qu'il y avait un duo Pierre et Jacques Curie. J'avoue, je savais pas. En gros, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Qu'il y a certains minéraux qui se polarisent électriquement quand on leur applique une contrainte mécanique, et réciproquement. Donc ils se déforment quand on leur applique un champ électrique. Voilà. Alors au passage, c'est comme ça que fonctionnent les montres à quartz. Est-ce que je vous fais un petit topo sur les montres à quartz? Est-ce que j'ai envie de le faire? Allez, ça me fait plaisir. Alors comment ça marche? En gros, il y a une batterie qui va balancer un courant électrique sur le quartz.
Ce courant, donc en gros, dans votre montre, il y a un petit bout de quartz, quoi. Ce courant fait que le quartz va vibrer 32 768 fois en une seconde. Et donc, il y a un circuit qui compte les oscillations du quartz et qui balance un signal électrique toutes les 32 768e oscillations. Donc, en fait, toutes les secondes. Et c'est ce signal qui fait avancer l'aiguille des secondes. Voilà. Du coup, c'est bien plus précis que les montres mécaniques. C'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais je trouve ça hyper intéressant. On en revient aux pierres. Ce truc de piézoélectrique, forcément, ça donne du grain à moudre à celles et ceux qui veulent donner plus de pouvoir aux pierres. Concrètement, ça veut dire que les pierres, elles vibrent d'une certaine façon quand on leur applique un champ électrique. Mais c'est tout, ça s'arrête là. D'ailleurs, c'est pas elles vibrent d'une certaine façon, c'est elles vibrent en fait, puisqu'elles se déforment mécaniquement, comme le quartz. Alors je vous disais, j'ai pas d'études scientifiques sous la main, mais on peut poser la question à un mec qui s'y connaît de fou en pierre. Genre Christian Chopin par exemple, au hasard. Le mec est directeur de recherche émérite au CNRS, spécialisé en minéralogie. Et il nous dit, le monde minéral est caractérisé par son inertie. À la différence du monde vivant, il ne produit pas spontanément d'énergie, hormis les substances radioactives, et vouloir parer les minéraux d'énergie bénéfique ou d'une quelconque vertu thérapeutique par l'effet d'ondes spécifiques est du charlatanisme. Il n'y a tout simplement aucune interaction possible entre les cristaux et le corps humain. J'ai envie de le croire, Christian. J'ai envie de le croire. Par contre, je vais être honnête avec vous. Je vous ai pas tout dit il y a quelques minutes. Alors là, pour le coup, il y a eu des études, dont certaines sur plus de 40 personnes avec des vrais bioshields, des faux, etc., sans dire ce qui était quoi et en évaluant comment les sujets se sentent, etc., après plusieurs semaines. On voit pas de différence entre les vrais et les faux, évidemment. Voilà. Est-ce qu'on est surpris? Ce que j'ai pas dit à ce moment-là, c'est que dans les deux cas, les gens avaient un meilleur bien-être avec le BioShield, qu'il soit vrai ou faux. Donc non, le BioShield ne marche pas, puisqu'on pourrait en prendre un faux et ça ferait pareil, mais en même temps, quelque part, il y a un truc qui marche. Voilà. Puisqu'on se sent mieux avec, qu'il soit vrai ou faux. Ce truc, c'est l'effet placebo. L'effet placebo, c'est un effet psychophysiologique, donc ça n'a rien à voir avec la musique. Et oui, je me sens obligé d'expliquer la blague pour les plus jeunes qui me regardent. C'est ça aussi Internet. En gros, l'effet placebo, c'est quand on constate un effet psychophysiologique positif après avoir pris une substance ou fait un truc, mais que ce résultat positif, il est indépendant de ce qu'on a pris ou de ce qu'on a fait. Parce qu'en fait, ce qu'on a pris ou ce qu'on a fait n'a pas d'impact, mais nous, on a l'impression que ça en a un. Notre cerveau nous aide à aller mieux. Parce qu'il se dit, ah bah là, on est censé aller mieux. Voilà. Typiquement, on va prendre une pilule avec rien dedans, genre du sucre, et au lieu de prendre une pilule avec un vrai médoc, mais on ne le saura pas, et donc on va quand même aller mieux. Voilà. Et ça va assez loin, on pourrait d'ailleurs faire toute une vidéo dessus. Je pense que ça peut être assez intéressant, parce que j'ai vu qu'il y a même un délire d'opérations chirurgicales fictives pour faire croire aux patients qu'on l'a opéré et que ça va mieux grâce à l'effet placebo. Je n'étais pas au courant. Voilà, ça dépend évidemment de plein de trucs, c'est pas toujours effectif, mais là, clairement, avec le BioShield, c'est ce qui s'est passé. Et pour montrer l'impact de l'effet placebo dans la lithothérapie, faudrait faire une étude, et ça tombe bien, on en a une. Elle nous vient du psychologue britannique Christopher French. Le mec a recruté 80 volontaires et il leur a fait un questionnaire pour voir à quel point ils pouvaient croire dans les phénomènes paranormaux. Et ensuite, on leur a donné un cristal de quartz en leur demandant de méditer. Et ensuite, on a évalué leur ressenti après la méditation et tout. Et évidemment, les personnes ayant les plus forts niveaux de croyance sont aussi celles qui ont eu le plus d'effets. Et ça, dans tous les cas, même quand ces personnes ont reçu un faux cristal, un bout de verre en fait. Donc pour Christopher French, c'est clair, le pouvoir qu'on attribue aux pierres, il est purement psychologique. Et là, c'est intéressant, parce qu'en fait, en y réfléchissant, peut-être que la lithothérapie, attention, c'est peut-être pas tant de la merde que ça. Hop, hop, hop. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a des gens qui croient qu'une pierre va leur faire du bien, qu'ils l'apprennent, non? Et en plus, c'est même pas le seul avantage, je trouve qu'il y a un autre avantage à la lithothérapie, c'est le rapport que ça crée à nos émotions, ou à notre anxiété. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus la conscientiser. Par exemple, le fait que chaque pierre est un bienfait différent. Quand on va regarder le menu des pierres, on va se demander, c'est quoi mon problème en fait aujourd'hui? De quoi j'ai envie ou de quoi j'ai besoin? Et ça, c'est pas mal. Parce que beaucoup de gens ne feraient même pas cette démarche. Et ces personnes le font via la lithothérapie. Et ça, c'est chouette. Maintenant, il y a 3 gros problèmes à la lithothérapie qui, je le rappelle, n'a aucun sens en termes scientifiques. Oui, une pierre peut émettre un champ électromagnétique, mais dans des conditions très particulières qui ne sont pas liées à la pleine lune. Voilà. Le problème 1, les charlatans. Tous ces gens qui vont profiter de votre naïveté pour vous vendre des pierres.
des livres sur les pierres, un peu comme le BioShield qu'on a vu à plusieurs milliers de dollars. Ça, c'est un problème. Deuxième problème, votre santé. On peut prendre l'exemple de ce livre de Philippe Permut qui nous dit que la Nebula Stone permet de guérir du sida. Voilà, c'est un exemple extrême, mais ce ne serait pas surprenant d'avoir des patients qui, dans une envie d'être au plus proche des remèdes naturels, vont se reposer sur les pierres et ne pas prendre d'autres traitements médicaux d'une médecine dite moderne. Et ça peut être très très grave. Problème numéro 3, la pensée critique. C'est bête, mais le fait de donner du crédit à quelque chose d'invalide scientifiquement, ça baisse nos défenses mentales d'esprit critique. Et le jour où un gars arrive en me disant qu'il y a des nanos je ne sais quoi dans un vaccin qui nous contrôle grâce à la 5G, bah pourquoi pas en vrai? C'est invalide scientifiquement? Pas grave. Je crois déjà à un truc invalide scientifiquement et ça me fait du bien, c'est cool. Voilà. Donc, ça, c'est grave. Donc, au final, mon avis avec la lithothérapie, il a changé un petit peu avec cette vidéo. C'est plus je déteste, comme je vous le disais en début de vidéo. En vrai, si c'est fait en addition à autre chose et qu'il y a conscience qu'il n'y a aucun fondement et que c'est presque pour le fun, franchement, why not, quoi. Pourquoi pas? C'est un outil pour s'explorer et ça nous force à prendre du temps pour nous. Voilà. Et ça peut être marrant. Mais le jour où vous avez l'impression que ces pierres ont pris trop de pouvoir, débarrassez-vous-en. Sinon, vous allez finir comme Katy Perry. Dans le Cosmopolitan Magazine de juillet 2014, elle dit « I don't stay single for long. I carry a lot of rose quartz, which attracts the male. » Genre, je ne reste pas célibataire trop longtemps parce que j'ai beaucoup de quartz rose avec moi, ce qui attire les hommes. Et c'est assez sérieux. Hein. Elle a un crystal healer, donc j'imagine quelqu'un qui la soigne avec des cristaux et compagnie, quoi. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que Katy Perry pense qu'elle attire les hommes parce qu'elle a du quartz rose dans son sac. Katy Perry. Donc c'est peut-être juste des pierres, mais comme tout le reste, elles prennent le pouvoir que vous leur donnez. Cette dernière phrase n'est pas dans mon livre. Je le sais parce que c'est moi qui l'ai écrit. En revanche, c'est à peu près toute cette philosophie. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à ne pas forcément aimer lire. Et vous m'avez beaucoup demandé, c'est quand qu'il y a un livre audio? C'est maintenant. Qui fait la voix du livre audio? C'est moi. Oui, c'est moi. Oui, imaginez. Imaginez des heures et des heures. Cette voix qui vous berce et qui vous raconte plein de préceptes, d'études psychologiques, de conseils de vie, de philosophie stoïcienne, d'expériences personnelles, tout ça sur Audible ou Audible. Moi, je dis Audible, mais c'est mon petit côté américain. Bref, vous allez sur audible.fr/Cyrus North. Le lien, il est en description. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 2 mois offerts avec 2 livres gratuits. Et c'est sans engagement. De livres audio gratuits, évidemment. Alors, je suis sur la landing page, là, j'ai cliqué sur ce lien avec mon téléphone. J'ai, en plus, il y a écrit les recommandations de Cyrus North. Il y a les livres que j'ai recommandés, que vous pouvez aussi écouter en audio. Vous allez vous régaler, tout simplement. Sachez que je me suis donné corps et âme pour enregistrer ce livre à l'audio. C'était d'ailleurs une super expérience parce que je crois que c'est la première fois que j'ai lu mon livre du début à la fin en parler. Vraiment, je l'ai lu, quoi. Donc c'est marrant parce qu'on se rend compte de petites coquilles alors qu'on l'a déjà lu genre une quinzaine de fois à l'écrit, mais c'est pas pareil de le dire. Et c'est marrant aussi parce que genre j'avais le droit de changer quelques petits trucs. C'est-à-dire qu'à la lecture, j'étais en mode ça sonne pas bien, je vais changer ce mot, ou ça, je vais faire ça. Pourquoi j'ai écrit ça? Je veux plutôt dire ça. Et eux, ils étaient en mode normalement, il faut avoir l'autorisation de l'auteur, mais, mais c'est toi. Donc ça, c'était incroyable. Ça, j'ai trop kiffé. Bref, je vais pas vous mentir, ça n'a rien à voir avec la lithothérapie. mais ça vous rendra peut-être plus heureux que des pierres. Voilà, sans aucun mépris pour les pierres. Si, il y a un petit peu de mépris pour les pierres quand même. On a vu pourquoi. On a dit quand même 3 problèmes graves. Hein. Il y a 3 problèmes graves quand même. Donc voilà, il est à la fois en librairie et à la fois dans vos oreilles. Pendant que vous faites du sport, pendant que vous faites la cuisine, au moment où vous allez vous coucher, dans la voiture, dans les transports en commun. Tellement de moments. Mais en fait, ça s'arrête plus. Il y a tellement de moments où l'écouter, je sais plus où donner de la tête en fait. Vraiment. Bref, tout ça pour dire audible.fr/Cyrus North, régalez-vous, c'est 2 mois gratuits quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si, alors attention, j'ai oublié de le dire, même si vous l'avez déjà lu et que vous l'avez relu même, voilà, c'est 2 mois gratuits. Donc vous avez d'autres livres à disposition et il y a des recommandations et tout sur la page. Donc allez-y, régalez-vous, faites-vous plaisir. Voilà, merci Audible. Déjà de m'avoir fait confiance pour vous en parler, mais aussi de m'avoir fait confiance pour avoir fait moi-même la voix de mon livre. Je sais que c'est pas automatique.
C'est pas toujours le cas. Voilà, moi, c'était important pour moi de le faire et c'est trop cool d'avoir pu le faire. Voilà. Je vous embrasse très fort. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà. Un petit êtes-vous des merdes. Voilà. On va se régaler. Je vous embrasse fort. Love, peace. Prenez soin de vous. Et voilà. N'oubliez pas, les choses prennent le pouvoir que vous leur donnez. Ciao.